avoir ses 100 premiers abonnés sur YouTube, ce que je présentais tout de suite dans cette vidéo. Peut-être que tu as lancé ta chaîne récemment ou peut-être que ça fait un peu plus de temps que tu l'as, mais que tu stagnes, que tu n'arrives pas à gagner en abonnés, que tu as l'impression que l'algorithme de YouTube te cache, que tu prends très peu d'abonnés ou même pas du tout et tu n'arrives pas du coup à dépasser cette barre symbolique des 100 abonnés, tu n'arrives pas à prendre des vues en même temps que ça. Et donc dans cette vidéo, je vais te présenter vraiment les trois principaux les trois principaux hacks qui vont faire que tu vas passer de tes 0 à tes 100 abonnés sur ta chaîne YouTube. Donc je vais te présenter tout ça en détail. Le dernier hack que je vais te présenter, la dernière astuce, le dernier principe, ce sera la chose la plus importante. Et même si tu ne suis pas les deux premiers de cette vidéo, normalement si tu appliques le troisième, ça marchera à tous les coups et tu auras des 100 abonnés à tous les coups. Donc vraiment c'est le plus important. Après c'est quand même mieux si tu appliques les trois en même temps que si tu en appliques que le dernier. Mais si il fallait vraiment choisir un, à appliquer et ne pas appliquer les autres, il faut vraiment que tu appliques le dernier conseil de ces vidéos. C'est le truc le plus important pour réussir sur YouTube. Et il y a beaucoup de gros youtubeurs qui ont décollé grâce au dernier principe et pas du tout grâce aux deux premiers. Mais certains ont décollé grâce au premier, certains grâce au deuxième, donc voilà. Donc dans cette vidéo, je vais te présenter tout en détail du coup pour avoir tes 100 premiers abonnés et on est tout de suite parti pour que je te présente la première astuce qui est la collaboration. La collaboration entre youtubeurs, c'est quelque chose d'hyper important et tu peux vraiment gagner des abonnés facilement et rapidement. Il y a pas mal de gros youtubeurs aujourd'hui qui se sont fait lancer par d'autres gros youtubeurs qui connaissaient de près ou de loin et des fois tu peux gagner 100-200 000 abonnés seulement parce que tu connais un youtubeur qui est plus affluent de toi. Je pense par exemple à Le Pérave qui est ami avec McFly et Carlito et qui a lancé sa chaîne grâce à eux, qui s'est fait un peu de pub grâce à eux. Il y a plein d'autres youtubeurs également qui se sont fait lancer grâce à des collaborations avec des gros youtubeurs, mais t'as pas besoin de faire des collaborations avec des énormes youtubeurs. Si t'en connais pas, va pas faire entre guillemets le susu et venir vers les gros youtubeurs en mode tu peux me faire une pub, tu peux me faire une pub. Non, faut que tu trouves des youtubeurs qui ont le même nombre d'abonnés que toi ou un peu plus, c'est toujours mieux. N'essaye pas de prendre un peu moins d'abonnés parce que ça servira à rien, mais en tout cas faut que tu prennes des youtubeurs qui ont le même nombre d'abonnés que toi, peut-être un peu plus, c'est un petit peu mieux, et tu leur dis ok viens on fait une collab, c'est-à-dire une vidéo sur sa chaîne et une vidéo sur ma chaîne à moi. Imaginons que j'ai 50 abonnés, je trouve un autre youtubeur qui a 50 abonnés, le mieux c'est de faire une vidéo chacun sur la chaîne de l'autre. Après tu peux lui proposer également de faire qu'une vidéo sur sa chaîne. Si lui ne demande pas de vidéo en retour sur la tienne, tu peux également faire ça parce que c'est mieux. En fait ce que tu veux faire c'est te faire découvrir de ses abonnés à lui et du coup c'est ça qui est bien. Si tu prends un youtubeur qui a le même nombre d'abonnés que toi, on va dire qu'en fait ça va faire doubler tes abonnés parce que si lui il a 50 abonnés et que moi j'ai 50 abonnés et que je fais une vidéo sur sa chaîne, et tout simplement il y a 50 abonnés à lui qui vont me découvrir en plus des 50 des miens tout simplement, et donc ça va faire 100 abonnés si tu additionnes les deux. Donc voilà, les collaborations ça peut être quelque chose de très bien, très important. Ça dépend si tu connais beaucoup de youtubeurs ou pas, mais même avec des youtubeurs dans ta thématique, tu peux les contacter vite fait, donc soit par Snap, Discord, Insta, tout ce que tu veux en fait, et leur demander une petite collaboration. Faudrait qu'ils soient également dans le même domaine que toi parce que sinon ça n'a pas vraiment de sens. Si tu demandes un youtubeur qui a le même nombre d'abonnés que toi mais qu'il fait du Fortnite et toi tu apprends comment pêcher, voilà, vous n'allez pas trouver de vidéos à faire ensemble. Donc voilà, faut que vous soyez dans la même thématique, c'est mieux, mais ça peut vraiment faire décoller tout simplement ta chaîne YouTube si tu appliques bien cette méthode et si tu cherches de bons youtubeurs, etc. On continue avec la prochaine astuce qui consiste à aller chercher tes premiers abonnés. Ce que beaucoup font tout simplement, au début personne te connaît et personne peut trop te découvrir. Enfin ça c'est ce que les gens pensent tout simplement, mais je te dirais dans le dernier principe comment faire pour que les gens te découvrent à partir de rien. Mais du coup la technique c'est d'aller chercher tes abonnés toi-même. C'est la technique qui est pas mal également utilisée pour avoir des abonnés sur Instagram, mais c'est aller chercher des abonnés, aller chercher des gens qui sont susceptibles d'aimer ton contenu et qui aiment le même genre de type de vidéo que toi. Donc ce que font les gens pour faire ça, c'est d'aller leur laisser des commentaires où ils se font de la pub. Donc ça c'est très mal vu, c'est vraiment un truc bannissable sur YouTube, etc. Donc je te conseille de pas de faire ça tout simplement, mais je te conseille d'aller chercher les gens avec des commentaires construits, des commentaires constructifs. Donc imaginons par exemple que tu fasses une chaîne sur comment pêcher tout simplement, ce que tu vas faire c'est que tu vas apporter de la valeur dans les commentaires de la personne, c'est-à-dire que imaginons que tu ailles sur le tuto comment apprendre à pêcher qui a fait le plus de vues sur YouTube, tu vas aller sur ce tuto là,
Tu vas laisser un commentaire, tu vas dire ok, j'aime bien ton tuto, mais moi je rajouterais ci, je rajouterais ça, j'aime bien ci, j'aime bien ça dans ta vidéo. Faut vraiment que tu rebondisses sur la vidéo, que tu apportes de la valeur. Et ça, ce qui est bien, c'est que si tu apportes vraiment de la valeur, si tu réagis vraiment à la vidéo, ton commentaire va apparaître dans les top commentaires. Et donc du coup, beaucoup de monde va le voir. Ce que je te conseille de faire, c'est au début, pour propulser ton commentaire, c'est de liker avec d'autres comptes à toi. C'est-à-dire qu'une fois que tu as posté ton commentaire sous la chaîne de la personne que tu veux avec de la valeur, je le répète, parce que si tu n'apportes pas de valeur, ça sert absolument à rien. Et tu ne dois pas faire ta pub, tu ne dois pas mentionner ta chaîne YouTube. C'est-à-dire que tu dis pas donc voilà, si mes conseils vous ont plu, vous pouvez aller voir ma chaîne. Donc tu apportes juste de la valeur et c'est tout. Et je te montrerai du coup un moyen après pour gagner des abonnés facilement grâce à ça. Donc une fois que tu as laissé ton commentaire, ce qui est bien du coup, c'est de le faire propulser un petit peu au décollage avec d'autres comptes à toi. Comme ça, il va apparaître un peu plus haut dans les commentaires et donc les gens vont pouvoir le voir et le liker par la suite. Parce que si tu postes un commentaire et que personne ne le voit, bah personne pourra le liker forcément et tu pourras pas être en top commentaire même si tu as laissé le meilleur commentaire du monde. Donc voilà, c'est très important de faire ça. Et en fait, ce que tu vas faire si tu demandes pas ta pub, tout simplement, et que tu apportes juste de la valeur, c'est de mettre tout simplement dans ton pseudo, ce que moi je ne fais pas d'ailleurs, mais ce que beaucoup dans mathématiques font, de mettre du coup dans ton pseudo sur quoi est basée ta chaîne. Donc par exemple, si tu fais des tutos sur la pêche, bah je le répète, l'astuce c'est d'aller voir le tuto le plus connu sur ta thématique, de laisser un commentaire constructif qui apporte de la valeur, de le liker avec d'autres comptes pour qu'il apparaisse dans les top com. Et après, si ton nom c'est par exemple Guillaume tuto pêche, et bah les gens, s'ils sont intéressés par les tutos pour la pêche, qui voient que tu as laissé de la valeur sur le commentaire et donc que tu t'y connais, ils vont aller voir ta chaîne YouTube et souvent vont s'abonner du coup. Donc c'est ça, c'est beaucoup plus subtil que de dire allez vous abonner, etc. etc. C'est beaucoup mieux en fait de faire ça que tout simplement de spammer tout simplement ta pub un petit peu partout dans les commentaires des autres. Là t'apportes de la valeur et c'est les gens, ils choisissent d'aller sur ta chaîne parce qu'ils ont vu de quoi parler ta chaîne, tu vois. C'est pas du tout un spam, c'est pas du tout quelque chose de bannissable par YouTube, c'est même très très bien, ça apporte de la valeur dans les commentaires. Donc je te conseille de faire ça. Si tu veux le faire 30 minutes par jour, c'est très très bien pour que les gens te découvrent. Donc ce que je te conseille moi, c'est de t'abonner aux principales chaînes dans ta thématique et de laisser tout le temps un commentaire sous les vidéos de ta chaîne. Donc si tu fais de la pêche et que par exemple il y a 5 youtubeurs qui ont plus de, je sais pas, 20 000 abonnés, c'est 5 plus gros youtubeurs dans ta thématique de la pêche par exemple, tu vas t'abonner à leurs vidéos et à chacune des vidéos qui sortent, tu vas essayer d'apporter de la valeur dans leurs commentaires et après tu vas propulser ton commentaire avec d'autres comptes et par la suite les gens vont liker et vont aller voir du coup ta chaîne YouTube. C'est très important, ça peut te rapporter vraiment beaucoup d'abonnés et c'est des gens qui sont directement intéressés par ton contenu. Donc on parle pas d'abonnés fantômes ou de abonne-toi je rends. Là tu vas avoir des vrais abonnés, des vrais abonnés qui te suivent pour ce que tu es et voilà, c'est ça qui est très très bien. On va pas viser le chiffre sur le compteur, on va viser vraiment le vrai abonné qui regarde tes vidéos, qui les like, qui les commente et voilà, c'est une technique qui peut être également très bien. Après elle demande un petit peu de temps à faire et un petit peu d'investissement quand même. Il faut que tu t'y connaisses également dans tout sujet ou dans ta chaîne, parce que si tu lances une chaîne mais que tu y connais rien, etc., tu vas très vite voir qu'apporter de la valeur dans les commentaires ça va devenir un petit peu compliqué. Donc voilà, ce que je te conseille de faire, c'est de vraiment t'y connaître. Donc si tu fais une chaîne sur des tutos par exemple, c'est le principal c'est le mieux, pardon, parce que tout simplement tu vas vraiment apporter de la valeur. Et si tu fais une chaîne sur autre chose, par exemple le gaming, etc., tu peux simplement donner ton avis sur la vidéo et donner un bon avis, un avis qui soit compris par les autres, soit que la principale partie des gens partagent dans la vidéo. Imaginons que ce soit une vidéo vraiment très très mauvaise, si tu mets un avis négatif, ça va toujours être mieux qu'un avis positif, et donc du coup il va plus être en avant. Donc si par exemple c'est du gaming et que la personne a fait vraiment une mauvaise vidéo, tu vas le dire dans les commentaires. Si tu te propulses avec des comptes comme j'ai dit juste avant, tu vas être vu par d'autres commentaires et donc ils vont te liker. Et si c'est un avis négatif, du coup ça a plus d'impact et du coup les gens iront voir ta chaîne. Si je te donne un avis qui est pareil que leur et qui est surtout bien cohérent, constructif et pas forcément du coup qui apporte de la valeur dans ce cas là. Donc on passe tout de suite à la dernière astuce, enfin le dernier hack, le dernier principe vraiment pour réussir sur YouTube. C'est le plus important et c'est celui qui va vraiment propulser ta chaîne aujourd'hui, qui peut la passer. Là on parle d'avoir 700 premiers abonnés, mais avec cette technique simplement que j'applique tous les jours moi et que beaucoup de personnes appliquent, tu peux la
largement passer de 0 à 10 000 abonnés, de 0 à 50 000 abonnés si tu le fais longtemps. En fait, c'est d'être régulier sur YouTube. La régularité, c'est le principe même de YouTube. Je vais t'expliquer pourquoi et je vais t'expliquer comment tu peux avoir des abonnés grâce à ça. Donc la régularité, ça va montrer tout simplement à YouTube que déjà tu es présent sur la plateforme, que tu es là tous les jours. Donc je te conseille de faire une vidéo par jour. Mais après, tu peux faire 3 vidéos par semaine. C'est aussi bien, tu vois. Une vidéo par jour, c'est vraiment le meilleur truc. Je te conseille pas d'en faire 2 ou 3. Une vidéo, c'est largement assez bien. Mais après, si tu peux pas, 3 par semaine, c'est vraiment le minimum pour quand même montrer à YouTube que tu es présent et également pour avoir les autres trucs. Donc je vais te parler les points positifs de la régularité. Donc déjà du coup ça montre à YouTube que tu es présent sur la plateforme, que tu es là et que tout simplement tu apportes du contenu sur la plateforme à eux et que tu alimentes YouTube. Mais ça va également tout simplement avoir plus de portes de sortie pour que ta chaîne décolle. Beaucoup ont décollé leur chaîne grâce à une seule vidéo qui a fait énormément de vues et comme on le dit, c'est 80% de tes abonnés qui vont être ramenés par seulement 20% de tes vidéos. C'est-à-dire qu'il y a très peu de vidéos qui vont ramener la plupart de tes abonnés. Donc voilà, faut vraiment, plus en fait tu postes de vidéos sur la plateforme, plus t'as de chances qu'il y en a une qui décolle. Une personne qui a posté en un an, on va dire 200 vidéos, ce qui est déjà pas mal en un an, et une autre personne qui va en poster 500, ça va forcément être la personne qui va en poster 500 qui aura largement plus de chances d'avoir des abonnés. Et d'avoir une vidéo tout simplement qui buzz, une vidéo qui fasse qui aille au-dessus tout simplement des autres et qui fasse vraiment beaucoup de vues. Donc ce que je te conseille de faire, c'est de tenir une vidéo par jour pendant le plus longtemps possible jusqu'à ce que ta chaîne commence à grandir, etc. Ce que dit tout le monde, c'est de faire une vidéo par jour pendant un mois, au moins au début de ta chaîne, c'est ce que je conseille également. Et après de passer à vraiment, si tu peux pas, de passer à 3 vidéos par semaine. Mais voilà, au moins au début de ta chaîne pendant un mois, essaye de faire une vidéo par jour. Et après, si tu continues à le faire, ce sera encore mieux et tu auras encore plus de chances de faire des vues. Je peux prendre l'exemple de ma chaîne par exemple, j'avais vraiment, je suis partie de rien avec ces chaînes YouTube et aujourd'hui mon nombre d'abonnés est secret, mais aujourd'hui j'ai eu quelques-unes de mes vidéos qui ont quand même fait des vues alors que ça fait un mois, même un petit peu plus d'un mois que je fais une vidéo par jour. Si j'avais passé un mois sur YouTube en faisant seulement une vidéo par semaine, j'aurais aucune de mes vidéos qui aurait fait plus de vues que les autres et je serais restée bloquée à 10 vues sur mes vidéos, alors que là j'ai certaines vidéos qui ont fait 500, 1000, 2000 vues et c'est ça qui est très bien du coup avec cette technique là, et petit à petit mon nombre de vues va augmenter et je vais du coup j'ai plus de chances qu'une de mes vidéos buzz. J'espère que cette vidéo t'aura plu et moi je te dis à plus, salut.